Ce soir, Claire Doutrio boit un verre de vin rouge avec nous. Un vin rouge allemand, originaire de France. Écoutez plutôt. Nous sommes en 1806. Au lendemain de la bataille de Lübeck, le 6 novembre 1806, l'armée napoléonienne, victorieuse, entre dans la ville. Elle s'apprête à occuper cette riche ville de la Hanse, sur la Baltique, au nord de l'Allemagne, jusqu'en 1813, pendant donc plus de 6 ans, une période que l'on appelle en Allemagne Lübecker Franzosenzeit, l'époque française de Lübeck. Maintenant, imaginez un peu la scène. Les officiers napoléoniens prennent possession de la ville et de ses caves. Ça tombe bien, elles sont bien remplies. Des bouteilles de Bordeaux. Les officiers goûtent et se regardent perplexes. Le vin est extraordinaire. Ils ont l'impression de n'avoir jamais bu de Bordeaux d'aussi bonne qualité en France. Ce vin auquel ils viennent de goûter, c'est le Rotspone. Rot, rouge, Spone vient de Spön, qui désignait dans ce vieil allemand de l'époque de la Hanse tonneau en bois, donc Rotspone, tonneau rouge. L'origine de ce vin remonte à l'époque des nombreux échanges commerciaux entre les villes de la Hanse, Hambourg, Brême, Lübeck, pour n'en citer que quelques-unes, et la France. Pour conserver le poisson, ces villes du Nord avaient grand besoin de sel. Ce sel provenait de la côte atlantique, Noirmoutier, La Rochelle, Brouage. Alors pour compléter le chargement des navires, on ajoutait des tonneaux de vin rouge de la région de Bordeaux. Or à l'époque, les vignerons français qui ne roulaient pas sur l'or conservaient leur vin dans des tonneaux d'assez piètre qualité, raison pour laquelle les commerçants de la Hanse, beaucoup plus riches, faisaient transporter leur vin dans leurs propres tonneaux, d'excellents tonneaux en chêne, avant de le laisser vieillir à Hambourg, Brême ou Lübeck, où ils le mettaient en bouteille. Grâce à ces tonneaux de haute qualité, le Bordeaux se bonifiait encore mieux qu'en France. Ainsi, à la fin du XVe siècle, la seule ville de Lübeck importait près d'1,5 million de litres de vin par an et on y trouvait plus de 200 caves. C'est au richissime marchand de Lübeck, Thomas Friedenhagen, que l'on doit, au XVIIe siècle, la systématisation du procédé. On raconte qu'à Potsdam, Frédéric II le faisait servir à son hôte Voltaire. Il devait faire partie du quotidien dans la famille de Thomas Mann, car son grand roman, Les Buddenbrook, s'ouvre sur un repas arrosé de Lübecker Rotspone, tandis que son frère Heinrich le mentionne lui aussi dans plusieurs ouvrages. En fait, était-ce bien la qualité des tonneaux qui améliorait le vin, ou plutôt le long voyage en bateau, la houle par exemple? La question se pose si l'on considère les expériences du viticulteur Louis-Gaspard Estournel. Cet homme, qui a créé à la fin du XVIIIe siècle le célèbre cru Château Caux d'Estournel, un Saint-Estèphe exceptionnel, exportait largement son vin vers l'Asie. Il arriva qu'une fois, la cargaison n'ayant pas trouvé preneur, le vin revint au pays au bout d'un long périple en mer. Estournel le compara alors à un vin de la même cuvée resté au château, et il le trouva nettement meilleur. À partir de ce moment-là, il fit entreprendre à ses vins de longs séjours en mer avant de les mettre en vente. Et maintenant, si depuis les viticulteurs bordelais ont évidemment fait évoluer leur méthode de vinification qui ne souffre plus vraiment la comparaison, Hambourg et Lübeck profitent de ce joli passé pour faire perdurer une tradition. Lübeck en fait même l'une de ses grandes spécialités aux côtés de la frangipane. C'est ainsi qu'au nord de l'Allemagne, là où vous chercherez en vain des vignobles dans ces plats paysages, vous trouverez quelques maisons de vin comme Heinrich von Have à Hambourg, von Melle ou Tesdorf à Lübeck. Chers amis français, il ne vous reste plus qu'à vous offrir un petit voyage de dégustation sur place et à confirmer ou infirmer le jugement des officiers de Napoléon. Mais attention, je me suis laissé dire que de nos jours, ce n'est plus en bateau que le vin de Bordeaux arrive dans le nord de l'Allemagne, mais dans des camions-citernes.